Bon, pour la scène 3D, ça y est, le rendu est fini. Par contre, là, je suis sur le moteur de particules, j'accroche un petit peu. Oui, oui, pour la VIP, ça devrait être bon. Mais... ah. Et alors, elle s'en est sortie comment? Oh bah le hamster il a cramé et puis son tube cathodique il est mort. Hein. D'accord. Mais t'as fait quoi toi? Oh, moi j'étais un peu à la plage. Là, j'ai pris mon surf. D'accord. Bande de Loompa Loompa, moi qui rêvais, je pensais que vous alliez m'accueillir avec un Super Mario Kart. Et là j'arrive, des sous-mips, des lameurs, aucun respect de l'informatique. On a un gros méditation qui s'est déclaré sur un PC de dernière génération. D'ailleurs on se demandait si c'est pas le Workbench qui délirait. Ou un problème de copper Jupiter. Ah ou Paula. Ou Lisa. Mais vous foutez de ma gueule, c'est quoi ce bordel? On n'est pas chez Commodore 64. Et toi, arrête de faire l'idiot, arrête de traîner sur Xhamster, tu ramollis ton cerveau. Ouais, d'accord, mais bon, moi je sais Ouais, pas. mais il est où l'autre, hein, Vantage, Docteur Vantage, à chaque fois, il disparaît. Il a une démocène en Ardèche. Il a que ça affiche, hein, nous on a besoin de lui. Bon, dites-moi les symptômes que vous avez trouvés. Donc, on disait... Bon, flash incolor. Et sinon, il y a un petit problème de trace on au niveau du diagnostic. Tu m'as dit Gourou, déjà commence par le début, on n'est pas sur le site en Moldavie, trouvedesfemmes.com. Gourou, Meditation. Meditation. Ouais, après, Ouais, quand même un truc de copper. Copper, Mais il se pourrait bien qu'il y ait aussi le blitter qui soit... le blitter. Après, On se demandait si c'était pas aussi dû à une fabrique en Moldavie de la dernière souris. Mouse, tu serais pas... je t'ai déjà dit, arrête tes petites blagues là, c'est un truc sérieux ce qu'on fait là. Ok, vous avez cru que j'étais un acteur de X ou quoi? Faites-moi bordel du concret, bande de sous-mips, bande de lameurs. Moi j'arrive, voilà, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous faire installer un Windows 7 sur AMO 5, ça va vous calmer direct, ça va vous rentrer par les trous de nez. Cela pourrait venir d'une surchauffe de transistors issus d'un vieux stock de composants issus de Moldavie. Ou alors un endommagement frontal du BIOS. Purité vide gravidique. Peut-être une reprogrammation de l'EPROM par la carte réseau. Hein. Epromus detritus. Ok, faites-moi un toucher fractal de la carte mère. Et derrière, faites-moi un flash du BIOS tout en vérifiant les IRQ. Tu crois que Mousse était amigaïste avant? Je pense qu'il devait même faire de la démocène. Je l'imagine bien énormément prodé. Avant d'être dépendant de la Linux Vine. Ah, le connaissant, je pense qu'il devait coder au moins toute la nuit pour faire une démo et ensuite la rendre en 64K et... Regarde ce qui se passe. On a des bons Mac. Alors donc, c'est une mutation 16 bits, je pense que c'est Windows qui est en train d'essayer de muter vers un autre OS. Vous croyez? Mais non, espèce de crétin, au lieu d'aller traîner sur moldave.com, tu devrais trouver ces conneries qui a fait ce codeur qui fait soi-disant du bon boulot. Trouve-moi ce bug. C'est peut-être un Directus Decimalus. Ou un librairie crashing. Ou alors un Device Plantus. Non mais c'est moi, racez-moi Windows, vous me testez avec la démo de ce scanner et on verra. Mouse? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas que je suis en train de battre mon high score là? Avec en plus la chase là, ce crapin il a fait 100 points, moi je suis à 10 000 là. Et t'as rien d'autre à faire? Parce que mine de rien, j'aurais besoin de... C'est un Konami Code. Un quoi? Un Konami Code, vous savez pas ce que c'est? Ah non? C'est parce que vous avez dû appuyer en même temps sur la touche A et B de votre clavier tout en appuyant en même temps sur les touches de direction droite et gauche. Juste pour savoir, c'est un bug qui a été inséré par un ancien nostalgique de chez Microsoft qui aimait son Amiga, Forever. Et c'est grave?
Mais non, c'est pas grave, faut juste pas en abuser. Ce morceau de code se trouve au fond de la mémoire de votre PC, il faut surtout pas trop abuser de ces combinaisons de touches. Mais comment faites-vous pour trouver la solution à chaque fois? Parce que moi, Dr Chase, je vais pas sur fanmoldaf.com, je perds pas mon temps, comme un sombre crétin. Donc voilà, là un petit aparté final sur le tournage pour vous parler en fait du local dans lequel on a tourné, donc qui est un local qui appartient à mo5.com, donc qui est une association dont je fais partie et Olivier en fait partie. Et on va vous parler du pourquoi on aurait besoin, pourquoi on est toujours existant et pourquoi on a besoin de membres à l'association MO5. Et donc je vais laisser Olivier expliquer un peu plus. Les besoins, oui, ça serait. On a toujours besoin de bénévoles pour nous aider tout simplement à faire tout le travail qu'il y a à faire. Actuellement, on est en train de recenser notre cœur de collection, donc ça représente quand même un certain nombre, des dizaines de milliers de machines qu'il faut transbahuter vers un local un peu plus pérenne dans lequel on peut justement plus facilement recenser ce qu'on a comme pièces. Une fois qu'on aura recensé notre collection, on pourra à ce moment-là faire une demande de reconnaissance d'utilité publique. Et tout ça, ça demande du travail. À côté de ça, on a aussi des expositions à faire. On a pas mal de prestats. Toujours besoin d'aide aussi pour réparer des machines qui ne marchent plus. Enfin, toujours besoin d'expertise dans tous les domaines. Donc c'est pour ça qu'on est demandeur d'aide et de nouveaux membres. Et comme on est tous des démo makers ici présents, hein, je pense que tu peux aussi dire qu'il y a un intérêt aussi de garder certaines machines dont tu aimerais bien encore coder dessus. Il y a ça, il y a surtout ce que tu as omis de dire, c'est qu'aujourd'hui ils ont fait deux grandes expositions, une, si je dis pas de bêtises, au Grand Palais, donc à Paris, et aujourd'hui jusqu'à je sais plus quelle date, vous pouvez à la Cité des Sciences. Vous êtes aussi à la Cité des Sciences, c'est un peu où, un petit peu où. Cité des Sciences, on n'est pas un petit peu, beaucoup moins. Un petit peu. Il y a quand même la marque mo5.com sur l'expo. Quelques pièces, on va dire. Ouais, mais il y a quand même quelque chose. Donc ce genre de choses, ça peut permettre à l'association d'avancer un peu plus vers quelque chose de plus grand pour nous en tant qu'amoureux des machines nouvelles ou des machines old school. Atari XE, Amiga, je vais citer, Amiga 500, Amiga 1200. Voilà, donc c'est quand même un patrimoine numérique qui aujourd'hui de plus en plus est reconnu. Et j'espère que il y aura une pérennité, j'aime pas parler, ce que sera périn en tout ça pour ceux qui aiment l'informatique. Parce que c'est ça l'informatique. Donc voilà, donc c'était juste un petit aparté. Et puis amusons-nous à la VIP. Ouais.